Ne pas prendre les jeunes au sérieux, c'est lamentable. C'est honteux même. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. Si t'es jeune et que tu regardes cette vidéo, et par jeune j'entends 14 ans ou moins, je t'invite à regarder cette vidéo avec tes parents, peut-être. Regarde-la peut-être tout seul d'abord, ensuite regarde-la avec tes parents, tu pourras peut-être leur faire changer d'avis sur plein de choses. Si tu as dépassé les 14 ans et que tu n'es peut-être même plus à l'école, regarde quand même cette vidéo parce qu'on va parler de choses très importantes. Et j'ai écrit 6 pages sur le sujet, et là je vais essayer de te résumer les 6 pages que j'ai écrites, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais bien faire changer les choses. Martin Luther King a dit qu'il avait un rêve, bah moi aussi j'ai un rêve, et ce rêve c'est qu'on laisse enfin la chance aux enfants de s'exprimer, qu'on laisse enfin la chance aux gens, aux jeunes, de changer de monde, parce que actuellement la jeunesse et les étudiants représentent 20% de la population mondiale, mais une chose est sûre, c'est que dans le futur ils représenteront 100% de la population mondiale, parce que nous on va partir et eux seront encore là. Si tu n'aimes pas l'école, tu n'es pas le seul, ne t'inquiète pas, je pense vraiment qu'on est très peu à avoir aimé nos années à l'école, pas par rapport au fait d'être avec les amis etc, ça c'était vraiment la bonne partie, mais vraiment par rapport au fait que le système scolaire détruit l'imagination et détruit la création chez les jeunes et les enfants. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais citer Albert Einstein. Albert Einstein a dit « Nous sommes tous nés génies, mais si tu juges un poisson par son habilité à monter un arbre, effectivement, ce poisson pensera toute sa vie qu'il est stupide. » Ce que Einstein veut dire ici, c'est que chacun a son type d'intelligence. Il n'y a pas un seul et unique type d'intelligence. L'école, c'est quelque chose qui va peut-être te donner une intelligence académique, la physique, les mathématiques, la chimie, etc. Mais c'est pas ça qui va te donner l'intelligence ultime. Il y a énormément de formes d'intelligence dans le monde et aujourd'hui je veux parler de ça. Quand t'es enfant, tu sais ce que t'aimes. Quand t'es enfant, tu sais ce que t'aimes et tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, mais t'as déjà des pistes. Moi, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était pas compliqué, je voulais faire énormément de choses. Je voulais être cuisinier, danseur, chanteur, je voulais jouer aux jeux vidéo, je voulais être payé pour manger. Et bien sûr, on me disait que c'était impossible. Et aujourd'hui, quelques années après, il y a des gens qui sont payés pour manger. Il y a des gens qui sont streamers sur Twitch, qui gagnent des millions. Voilà, il y a des gens qui sont chanteurs, il y a des gens qui sont danseurs. J'avais des rêves, je les ai laissés de côté, et finalement je suis en train de les rattraper aujourd'hui. J'ai appris le piano tout seul, j'ai appris la guitare tout seul, j'ai appris les percussions tout seul, et j'ai appris à chanter tout seul. Et ça, c'est pas l'école qui me l'a appris. Et pourtant, ce sont des choses qui me rendent heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, tout a changé. Regarde une voiture d'il y a 100 ans et regarde une voiture aujourd'hui. Regarde les avions d'il y a 100 ans et regarde les avions aujourd'hui. Tout a changé, tout évolue. Et pourtant, regarde le système scolaire d'il y a 100 ans et regarde le système scolaire aujourd'hui. C'est le même. C'est le même. On ne prépare pas les enfants au futur. On les maintient dans une réalité passée. On les maintient dans une réalité passée. Et ça, c'est extrêmement nocif pour eux. Le système scolaire actuel, il découle de quoi? Au XVIIIe siècle, il y a eu la révolution industrielle. À ce moment-là, le seul et unique but de l'école, c'était de préparer les enfants à devenir employés en usine et à faire le tri sur les quelques personnes qui seraient supérieurement intelligents pour en faire des ingénieurs, des chercheurs, des créateurs et prendre tous les autres, donc la masse, et en faire des petits ouvriers d'usine. Tu comprends pourquoi à l'école on nous met en ligne, qu'on nous fait s'asseoir en ligne, que si on veut parler, on doit lever la main et attendre l'autorisation du professeur ou de la professeure. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement casser la spontanéité et la liberté d'expression chez certains enfants. Les matières sont obligatoires pour la plupart, même si tu n'en as rien à faire, même si tu détestes ça, c'est quand même obligatoire. On te force à faire des choses. Alors qu'en tant qu'enfant, on ne devrait pas te forcer à faire quoi que ce soit. Tu devrais justement profiter de ce moment de ta vie pour te découvrir, savoir qui tu es, savoir ce que tu aimes et commencer à préparer tes rêves. L'école, c'est une barrière. L'école, c'est une barrière qui va casser l'ambition, qui va casser la créativité et qui va casser l'imagination chez les enfants au lieu de leur enseigner. À l'école, on te classe par notes. Dès le début, on te met en compétition avec les autres. On te classe par notes. A, B, C, chez les Américains, et chez nous, des notes sur 20, sur 10, peu importe. On te met par notes. Les notes, c'est quoi? Les notes, c'est quoi? Moi, si on devait me noter, par exemple, sur ma capacité à être une femme, je serais à 0. Si on devait me noter sur ma capacité à trouver une solution pour que les avions volent plus longtemps dans le ciel en consommant moins de carburant, je serais mort parce que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ce qui me plaît et ce n'est pas ce que j'aime. Mais par contre, si tu viens me noter sur mes capacités physiques, sur mon savoir du corps humain, de la nutrition, du sport, là, je vais dépasser tout le monde parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me pousse tous les jours. Le problème des notes, c'est quoi? Si tu as une mauvaise note et que tu es un enfant, dans ta tête, tu n'es pas bon. Tu es bon à rien parce que ça fait 5 fois que tu te fais noter dans cette même matière et ça fait 5 fois que tu te prends des mauvaises notes. Et ça, en tant qu'enfant, c'est extrêmement dur, crois-moi. Le problème de l'école, c'est aussi que les programmes sont imposés. On force tout le monde à penser de la même façon. La NASA a fait une étude. Avant d'entrer à l'école, 98% des enfants pensent différemment les uns des autres. 98%.
Ensuite, ils ont fait l'étude sur les gens de 25 ans et plus qui ont terminé leurs études, qui ont terminé leur scolarité. Et il ne reste plus que 2% de ces personnes qui pensent différemment des uns des autres. Ce qui en gros veut dire que 98% des gens qui ont terminé l'école pensent de la même façon. Pour moi, c'est du formatage, c'est de la propagande et c'est de la manipulation. Les gens peuvent dire la manipulation c'est un grand terme. Mais non, ce n'est pas un grand terme. Parce que les cours d'histoire que l'enfant reçoit aux États-Unis, les cours d'histoire que l'enfant reçoit en Afrique et les cours d'histoire que tes enfants reçoivent en France, au Canada, au Québec, etc., ce ne sont pas les mêmes. Chaque pays a pris ce qu'il voulait prendre de l'histoire. Chaque pays a gardé ce qui l'arrangeait et a donné un autre sens à l'histoire de sa nation, à l'histoire du monde. Les cartes géographiques ne sont pas les mêmes selon les pays. Dans certains pays, les continents sont représentés de façon plus grosse ou plus petite. Je te mettrai quelques exemples à l'écran. La science a démontré que aucun cerveau ne fonctionnait de la même façon sur Terre. Aucun cerveau. Ton cerveau et ta façon de penser, de voir le monde et d'analyser les choses, tout ça, c'est aussi unique que ton empreinte digitale ou que ton ADN. Ton cerveau n'existe pas, n'a jamais existé autre part que dans ta tête et n'existera jamais dans la tête de quelqu'un d'autre. Ton cerveau est unique. Tes rêves sont uniques, tes ambitions sont uniques. Tes capacités à voir les choses, tes capacités à entreprendre et tes capacités à créer sont uniques. Tu peux avoir une idée que personne n'aura jamais. Et si malheureusement tu n'exploites pas cette idée, peut-être que personne n'aura jamais cette idée après toi alors que cette idée de base était juste fantastique. Donc exprime-toi. Le monde actuel est dans une situation de merde. Et si on veut changer le monde, il faut laisser les jeunes s'exprimer. Les jeunes, c'est l'avenir. Les enfants sont les êtres les plus imaginatifs et créatifs qui existent autour de nous. Les enfants sont innocents. Les enfants ne sont pas encore complètement névrosés. Les enfants ne sont pas encore complètement matrixés. Les enfants sont libres. Les enfants pensent, les enfants réfléchissent et les enfants ont une approche différente des adultes. Les enfants imaginent des scénarios complètement loufoques pour nous, mais ces scénarios sont peut-être les solutions qui nous permettront plus tard de changer les choses. Laissons les enfants s'exprimer. Aujourd'hui, pour être professeur, il faut passer des diplômes, il faut réussir des concours, il faut passer des concours. Aujourd'hui, pour être professeur, c'est minimum 5 ans d'études. 5 ans pour être payé avec un salaire moyen correct. Alors que les professeurs, ce sont les personnes qui vont enseigner le savoir à nos générations futures. Ce sont eux, en amont avec les parents, qui vont apprendre à nos jeunes comment la vie fonctionne. Personnellement, je n'en ai rien à faire si mon professeur a un diplôme ou pas. Ce qui m'importe, c'est que cette personne ait du savoir. Pourquoi est-ce qu'on ne jugerait pas un professeur à son savoir et à ce qu'il a accompli plutôt qu'à ses diplômes qu'il a passés dans une école? T'es prof de business? Très bien. T'as monté quel business? Montre-moi que t'es capable de monter un business. T'es professeur de politique? Ok. T'as fait quoi dans la vie politique? Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi. Personnellement, je préférerais apprendre le business avec un businessman qui a réussi, qui a entrepris et qui a créé quelque chose plutôt qu'avec un prof de business assis à l'école. En fait, aujourd'hui, l'école, c'est comme un médecin. C'est comme un médecin qui recevrait tous ses patients et qui leur donnerait exactement le même traitement. Bonjour, qu'est-ce que vous avez? Mal à la tête? Prenez ce traitement. Mal au ventre? Prenez ce même traitement. Mal au crâne? Prenez exactement ce même traitement. Mal aux orteils? Prenez ce même traitement. Et c'est exactement comme ça que l'école fonctionne malheureusement. Tu rentres avec toutes les idées que tu as en tête, avec ta propre personnalité, tes propres ambitions, tes propres rêves, et on t'impose le même programme qu'à tous tes camarades. On impose le même programme à tout le monde pour formater les esprits. Et aujourd'hui, on rend carrément obligatoire le vaccin pour scolariser ses enfants. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Un bon professeur, c'est quoi? Un bon professeur, c'est quelqu'un qui a pour but d'inspirer les enfants, de leur apprendre les choses, de transmettre leur savoir sur ce qu'il aime. Sur ce qu'il aime et non pas sur ce qu'il peut enseigner. Un bon professeur, quelque part, c'est comme un héros. On a tous un professeur en tête qui nous a marqué plus que les autres. Tout ce qui a été créé dans ce monde a été inventé par quelqu'un. Tout ce qui a été inventé a d'abord été un rêve. La personne qui a créé l'avion, son rêve, c'était de voler. La personne qui a créé Internet, son rêve, c'était de se connecter au monde entier. C'est grâce aux rêves que les choses existent. C'est grâce aux rêves que les choses aboutissent. Et pour qu'il y ait des rêves, il faut qu'il y ait des rêveurs. Et l'école casse la capacité des enfants à rêver. Le rêve, c'est le début de la création. L'école, fondamentalement, c'est quoi? C'est des enfants assis en ligne, assis en rang, à l'école, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce que s'ils essayent de s'exprimer, chut, silence, lève la main pour t'exprimer. Attends mon autorisation pour t'exprimer. C'est ça l'école. C'est ça que vous voulez faire vivre à vos gamins. Honnêtement, est-ce que vous, en tant que parent, est-ce que vous, en tant que personne qui avez terminé maintenant vos études, est-ce que vous avez vraiment kiffé vivre dans cet environnement quand vous étiez jeune? Je pense pas. Surtout dans les bas âges.
dans les bas âges, en maternelle. Faire asseoir les enfants en maternelle, vraiment. Les enfants, ils ont envie de courir, ils ont envie de se dépenser, ils ont envie de crier, ils ont envie de chanter, de danser, de se cracher dessus, de se rouler dans la pelouse, de faire les imbéciles, de se bagarrer, d'escalader, de goûter les fourmis qu'ils trouvent par terre. Les enfants veulent apprendre, ils veulent juste apprendre la vraie vie et non pas être assis comme des robots savants, comme des singes savants, sur qui on fait des expériences, sur qui on teste des choses. Oh, on va tester ce système sur ces enfants. Regardez, asseyez-vous tous en rang, un par un, tenez-vous par la main et fermez-la, s'il vous plaît. Vous avez 3 ans, mais fermez-la. Merci. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Ça formate les enfants. Ça bride les enfants et ça casse leur putain d'imagination. Ça, c'est un message que j'adresse à tous les jeunes. Tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce que tu veux faire. Et si tu ne sais pas ce que tu veux faire, c'est pas grave. On te dit toujours, quand tu es petit, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand? Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais même pas ce que tu veux faire maintenant. Tu sais même pas ce que tu voudras faire demain. T'es jeune, apprends, voyage, découvre le monde, fais des choses, casse-toi la gueule, relève-toi. C'est pas grave, prends des risques. C'est le moment de prendre des risques. Papa, maman, ils sont là, ils sont derrière toi. Le soir, tu rentres, t'as à manger. Le soir, tu rentres, tu as un toit. C'est maintenant que tu dois prendre des risques. C'est maintenant que tu dois faire les choses qui te plaisent. Et c'est maintenant que tu dois suivre tes rêves. Nos parents n'ont aucune idée de ce qu'on vit nous en tant que jeunes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la même génération. Il faut arrêter de croire que nos parents sont des humains différents. Nos parents sont des humains comme les autres, les humains qu'on côtoie tous les jours. Nos parents, c'est la même chose. Nos parents, ce sont de grands enfants avec des enfants. Ils sont pas plus intelligents que les autres, ils sont pas plus en avance que les autres, ce sont nos parents certes, donc on a une attache particulière à eux, mais c'est juste des adultes dans leur vie qui ont fait des enfants et qui essayent maintenant de s'en sortir, point, et d'élever ces enfants de la meilleure façon possible. Mais la meilleure façon possible que tu as en tête en tant que parent n'est pas forcément la meilleure façon possible pour ton jeune ou pour ton enfant. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'iPhone. Il y a 10 ans, Internet n'était pas accessible à tout le monde. Il y a 10 ans, on n'avait pas chacun un micro-ordinateur ultra puissant comme ça, qu'on pouvait utiliser n'importe quand pour se faire connaître sur les réseaux, pour faire connaître ce qu'on aime. Si tu aimes faire des films, filme. Si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes la pâtisserie, fais de la pâtisserie, prends des photos et poste, publie, montre-toi, fais ce que tu aimes et montre-le. C'est extrêmement important. Personne ne viendra changer ta vie pour toi. Personne. Et n'abandonne pas, putain, même si tu te casses la gueule, n'abandonne pas. C'est extrêmement important. Je te dis ça, maintenant j'ai 25 ans. Je suis passé par la phase dans laquelle tu es actuellement. Je suis passé par toutes les phases par lesquelles tu passes actuellement, toi en tant que jeune. J'ai 25 ans. Je suis pas de l'autre génération. Je suis justement le bridge entre vous et eux, ok? Je suis vraiment au milieu. Et là, ce que je vous dis, c'est très important. N'abandonnez pas. Si vous avez des rêves, n'abandonnez pas. Poussez vos rêves jusqu'au bout. Suivez-les. Il y a une très belle phrase qui dit « Suis tes rêves. Ils connaissent le chemin. » Suis tes rêves. Crois en toi, crois en ce que tu veux faire. Ne laisse pas l'école te brider. Ne laisse pas le système dans lequel tu vis te brider. Ne laisse pas le regard des autres te brider. Pourquoi te laisser brider par le regard des autres? Ouais, mais mes camarades d'école, ils vont penser que ceci, cela. Dans 10 ans, tu verras, c'est des bouseux à qui tu parleras plus jamais de ta vie. C'est des potes parce qu'ils sont dans ton école, mais c'est des gens à qui tu ne parlerais sûrement pas si tu ne les connaissais pas dans la vraie vie, s'ils n'étaient pas dans ta ville ou dans ton école. Et crois-moi, dans 10 ans, j'ai fait des écoles avec 3000 élèves, j'ai fait des écoles avec 30 000 élèves, c'est-à-dire que j'ai été au milieu d'énormément d'élèves. Tu sais à combien de personnes je parle encore aujourd'hui, des personnes avec qui j'ai fait mes études entre la maternelle et mon diplôme? Maximum 30. Maximum 30. Alors arrête de te prendre la tête par rapport au regard des autres. Fais ce que tu as envie de faire. Crois en toi. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. On est une nouvelle génération. On est la génération la plus connectée du monde. Les gars, c'est le moment de faire de grandes choses. C'est le moment de faire de grandes choses. Il y a des gens qui gagnent leur vie à jouer aux jeux vidéo sur Twitch et sur YouTube. Il y a des gens qui gagnent leur vie à prendre des photos en faisant le tour du monde. Il y a des gens qui gagnent leur vie en chantant sur scène, en pratiquant leur passion devant des millions de personnes. Il y a des gens qui vivent de leurs inventions, qui créent des choses et qui les vendent ensuite. Tout est possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Tout est possible. Le système classique. Aller à l'école, avoir de bonnes notes, passer un diplôme, trouver un travail, ça fait de toi un employé. Deviens un entrepreneur. Deviens un entrepreneur. Ne sois pas prisonnier toute ta vie. On dit que l'esclavagisme a été aboli. Non, l'esclavagisme maintenant, il est global. Quand tu es employé, même si tu es employé avec un très bon poste et que tu gagnes beaucoup d'argent, tu restes un esclave riche. Tu restes un esclave avant tout. Parce que si demain ton patron te dit je ne veux plus de toi, tu n'as plus de travail. Si demain ta société ferme, tu n'as plus de travail. Mais si tu fais ce que tu aimes, ce n'est pas un putain de travail.
Si tu fais ce que tu aimes, c'est une passion. C'est quelque chose pour lequel tu vas te battre parce que ici, là, intérieurement, tu y crois. Intérieurement, tu as envie de le faire. Donc bats-toi pour tes rêves. Ne laisse personne te dire que c'est pas possible. Ne laisse personne te dire que c'est pas possible. Tu sais pourquoi tes parents vont vouloir que tu prennes le chemin classique? Parce que eux, à leur époque, à ce moment-là, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il n'y avait pas cette capacité, cette possibilité d'être libre comme nous aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas toute cette connexion. Il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on est libre. Aujourd'hui, on peut être qui on veut. Le schéma classique, école, étudiant, diplôme, employé, acheter une maison avec un chien, une femme, faire des gamins et ensuite élever tes gamins, ce schéma, il n'existe plus aujourd'hui. Tu peux le faire, mais rien ne t'y oblige. Tu veux vivre pour toi, tu veux vivre pour tes passions, fais-le. Et au moment où tu décideras toi de te poser, là tu te poseras et tu feras ta famille et tu les éduqueras et tu leur donneras les valeurs que tu as apprises grâce à ton expérience. Et tu verras comme tu seras 1000 fois plus heureux. Un autre problème de l'école, c'est qu'il y a aussi ce côté jugement et c'est un côté jugement très négatif. En fait, on va classer les gens par intelligence bêtement. À l'école, il y a un cliché de merde. Les S, les scientifiques sont les plus intelligents. Les ES, etc. Je sais même pas si ça existe encore. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Les S, c'était les plus intelligents. Les ES, c'était les deuxièmes plus intelligents. Les L, c'était les intelligents, mais chelous. Et tout ce qui était STG, Bac Pro, CAP, BEP, c'était les débiles, c'était les gogoles. Dans la tête des gens, c'était ça. Mais aujourd'hui, je connais des gens qui ont passé des BEP qui sont 1000 fois plus heureux, 1000 fois plus accomplis dans la vie et 1000 fois plus épanouis que des S qui avaient des bonnes notes à l'école. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. L'école, c'est transformer des enfants en jeunes adultes directement. On te donne des devoirs à faire chez toi à l'école. On te donne des problèmes à faire à l'école et chez toi. Tu as des responsabilités parce qu'on te donne des deadlines. Tu dois rendre comme si tu devais faire un projet pour faire monter ton entreprise. Oui, tu dois rendre ce devoir à telle date. Mais à quel moment on donne des deadlines à des enfants? À quel moment des gens donnent des devoirs à des enfants? Des devoirs et des contrôles à l'école. Vous savez que le mec qui a créé les contrôles à l'école, quelques années après, il a dit mot pour mot, ces tests sont complètement déformés et ne peuvent pas, en gros, être utilisés dans un système dans lequel on essaie d'éduquer des enfants. Le mec qui a créé les contrôles regrette d'avoir créé les contrôles. Enfin, regrettait, il est mort maintenant. Tu n'as qu'une jeunesse. Tu n'as qu'une jeunesse. Profites-en. Profites-en pour faire ce que tu aimes et devenir qui tu as envie d'être. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que les adultes sont encore choqués quand les enfants sortent des idées de dingue et que les enfants trouvent des solutions de dingue. Mais pourquoi vous êtes choqués, les adultes? Pourquoi vous êtes choqués? On est bien plus imaginatifs que vous. Nous, les jeunes, on imagine tout le temps, constamment. Et c'est ça qui fait la beauté de la jeunesse. On n'a pas de limite, on n'a pas encore de barrière dans nos têtes. Si tu avais grandi dans un environnement où on t'avait dit toute ta vie que tout était possible, que tu n'avais aucune limite, que tu pouvais être qui tu voulais être, que tu pouvais devenir qui tu voudrais devenir, que tu pourrais créer n'importe quoi, suivre tes rêves, vivre de tes passions, jamais tu n'aurais pensé que c'était impossible. Mais aujourd'hui, on est dans une société qui te fait croire que c'est impossible. Tous les gens que tu suis sur Instagram, tous les gens que tu suis, tous les acteurs que tu regardes dans tes grands films, tous les grands PDG, tous les patrons, tous les inventeurs, ce sont des humains, eux aussi. Ce sont des humains qui ont suivi leurs rêves. Quand t'es jeune, on te dit de ne pas prendre de risques. On essaie tout de suite de te faire voir les choses de façon sécuritaire, le chemin à prendre, etc. C'est le moment de prendre des risques. Tu es jeune, tu n'as rien à perdre. Je te demande juste de me croire sur parole pour ça. Tu n'as rien à perdre. Plus tu vas te casser la gueule, plus tu vas apprendre à ne pas te casser la gueule. Crois-moi. Ce sont les gens qui ont le plus fait face à l'échec dans leur vie, qui aujourd'hui sont les gens les plus successful, qui sont les gens qui ont le plus réussi. Ce sont ces gens-là qui ont créé, qui ont changé le monde. Mais vu que t'es un enfant ou un jeune, on te prend pas au sérieux. Et ça, c'est un gros problème dans la société. Ne pas prendre les jeunes au sérieux, c'est lamentable. C'est honteux même. Parce qu'on sait très bien que quand on était jeunes, nous, et les adultes le savent aussi, quand ils étaient jeunes, ils avaient de super idées. C'est juste qu'ils ont pas cru en eux-mêmes et qu'au final, ils ont laissé tomber. Toi, ne laisse pas tomber. Si tu regardes cette vidéo, n'abandonne pas et ne laisse pas tomber. Dis-toi quelque chose. Dis-toi un truc très simple. Si quelqu'un a fait quelque chose, c'est que tu peux le faire. Et si cette chose n'a pas encore été faite, c'est peut-être que c'est ton rôle de le faire. C'est peut-être que cette chose n'a pas été faite parce que tu n'étais pas encore arrivé sur la planète. Mais aujourd'hui, tu es là. Et si tu as cette idée en tête et que tu crois en toi, fais tout ce qui est possible. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir. Fais tout ce que tu peux pour atteindre ce résultat. Ce n'est pas parce que personne ne l'a fait que c'est infaisable. Sinon, on n'aurait jamais évolué. L'école va te donner juste une intelligence académique.
Mais à côté de ça, elle va complètement exploser ta capacité à créer, à innover et à réfléchir de toi-même. Et ça, c'est extrêmement dangereux. L'école, elle veut donner des réponses absolument aux gens. Le problème avec les réponses, c'est que tu stoppes la créativité. Le but, c'est de poser des questions. Si je te dis quel est le sens de la vie, tu ne me répondras jamais la même chose que quelqu'un d'autre. Personne ne va me répondre la même chose. Par contre, si je te dis que le sens de la vie, c'est d'être heureux, d'avoir un bon travail, d'avoir une maison avec des enfants et de les élever. Voilà. Je viens de modeler ton esprit. Si t'es un enfant et que tu m'entends dire ça, j'ai modelé ton esprit. Parce que maintenant, tu vas croire que ce que je t'ai dit est vrai. Mais c'est pas vrai. Le sens de la vie, c'est de faire ce que toi en tant qu'humain unique, tu as envie de faire. Et si tu crois que c'est normal de passer ta vie à travailler pour un SMIC, pour un salaire minimum, tu sais pourquoi le salaire minimum existe? Parce que si tu maintiens le peuple dans une pauvreté trop grande, le peuple va se révolter. Du coup, ils ont créé un SMIC. Le SMIC, c'est quelque chose qui te permet de survivre. Pas de vivre, pas d'accomplir tes rêves, de survivre. D'accord? Si on met les gens dans une situation trop précaire, les gens vont péter un câble et se révolter. Le SMIC, il est là juste pour dire aux gens, hey, vous êtes pauvres, mais vous pouvez vivre, vous pouvez manger et vous pouvez avoir un toit. Et il y a des gens qui ont encore du mal, même avec un SMIC, à avoir ça aujourd'hui. Toi, tu veux une meilleure vie que ça. Toi, tu veux une vie où tu te fais plaisir. Pas financièrement forcément, mais tu veux une vie où tu te fais plaisir par rapport à ce que tu veux dans la vie. Si ton but c'est d'être riche, sois riche. Si ton but c'est de créer une association à but non lucratif pour aider les gens sur d'autres continents, fais-le. Si ton but c'est de créer la prochaine navette spatiale qui ira sur Mars, fais-le. Fais ce que tu veux faire toi en tant qu'humain et ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire. Crée ton propre chemin. Aujourd'hui, on peut faire ce que l'on veut. Tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, on a accès à la technologie, on a accès à des choses, à une communication qui est incroyable, à une vitesse de communication qui est incroyable. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Dis-moi n'importe quoi, dis-moi ce que tu aimes et je te trouverai un plan pour pouvoir en vivre. Une connerie, je sais pas. Tu aimes la pâtisserie par exemple. Je sais pas, t'aimes la pâtisserie. Mais t'aimes pas faire de la pâtisserie. Tu aimes voir la pâtisserie parce que tu trouves ça beau. Tu aimes goûter la pâtisserie parce que tu trouves ça bon. Travaille dans la pâtisserie, je te dis pas d'être pâtissier, mais aujourd'hui, regarde ce que tu peux faire, écoute ce que tu peux faire. Tu prends des photos des plus belles pâtisseries, tu vas dans ta ville, tu vas dans les meilleures pâtisseries qui est autour de toi et tu prends les plus belles pâtisseries, tu les prends en photo, tu fais des super photos, tu crées un compte Instagram, les plus belles pâtisseries, tu mets un très bon nom, un nom catchy, tu fais des photos très qualitatives. Et ensuite, tu commences à poster ça. Et à chaque fois que tu postes une photo de cette pâtisserie, tu tags, si possible, la pâtisserie et le boulanger qui l'a fait dessus, et le pâtissier qui l'a fait dessus. Tu tags. Et ensuite, voilà, tu joues avec les hashtags, tu essaies de trouver la logique dans l'algorithme pour faire connaître ton truc. Et en fait, tous les gens qui aiment la pâtisserie, tous les gens qui trouvent ça beau, la pâtisserie, ils vont commencer à s'intéresser à ton compte. Et de là, toi, tu peux faire quoi? Et bah, tu peux faire ce que tu veux. Si t'aimes vraiment la pâtisserie, tu peux commencer à créer des recettes et ensuite à les mettre en lien sur ton Instagram. Ou alors tu peux te créer une chaîne YouTube qui parle de pâtisserie et ensuite monétiser ta chaîne YouTube, monétiser ton Instagram, faire des partenariats parce que ton compte Instagram sur la pâtisserie sera plus populaire que les pâtisseries elles-mêmes. Le but, c'est de trouver ce que tu aimes et de simplement comprendre comment le monétiser pour pouvoir en vivre. Aujourd'hui, on a cette force. Nos parents n'avaient pas cette force. Aujourd'hui, nous avons cette force. Je vais terminer cette vidéo. Ça, c'est un message aux parents, aux professeurs et à toutes les personnes qui sont chargées de l'éducation des jeunes. Les temps changent. Les choses changent. Je suis désolé, mais pour moi, le ministère de l'Éducation ne devrait pas être rempli de politiques et de ministres. Il devrait être rempli de professeurs et d'élèves, de jeunes élèves, de vieux élèves, de professeurs de la nouvelle génération et de l'ancienne génération. C'est eux qui devraient avoir leur mot à dire sur comment éduquer les enfants. Nous, en tant qu'étudiants, vous, en tant qu'étudiants, les jeunes, les enfants, ok, les enfants et les professeurs et les parents, tous ces gens-là devraient être à l'éducation nationale et pas des ministres qui touchent des 50 000 € pour se branler les pour mettre les enfants dans la créer des programmes stupides et imposer leur vision des choses. On ne devrait pas imposer de matière. Il devrait y avoir des cours de tout. Il devrait y avoir des cours de cuisine. Il devrait y avoir des cours de nutrition parce que c'est important. La nutrition, c'est la base de tout. L'alimentation, c'est la base de tout. Il devrait y avoir des cours de business. Comment faire de l'argent? Comment prendre l'argent qu'on a actuellement? Comment prendre 1000 € et les transformer en 15 000 €? Comment? Mais il n'y a pas ce genre de cours. On ne nous apprend pas à faire de l'argent. On ne nous apprend pas à être indépendant. Il devrait y avoir des cours de tout.
Il devrait y avoir des cours de bien-être, il devrait y avoir des cours de yoga, il devrait y avoir des cours de spiritualité, il devrait y avoir des cours de connexion cosmique, il devrait y avoir des cours de tout à l'école. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un système qui bloque ça. Il y a des pays dans lesquels ils font des essais sur les enfants et ça se passe super bien. Dans les pays nordiques, par exemple la Suède, la Norvège, etc., ils ont un système scolaire qui fonctionne bien mieux que le nôtre. À Singapour, ils ont créé des techniques d'éducation qui fonctionnent bien mieux que les nôtres. Il faut changer. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, le système scolaire soit le même qu'il y a 100 ans. Ce n'est pas normal. Je termine cette vidéo là-dessus. Un petit proverbe très simple, très sympa, mais qui est très parlant. Personne n'a jamais changé le monde en faisant ce que le monde leur disait de faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir convaincu. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si t'es étudiant, partage avec tes amis. Si tu es parent et que tu regardes ça, partage avec les autres parents que tu connais. N'hésitez pas à partager ça. Venez, on fait monter cette vidéo jusqu'au ministère. Venez, on leur montre qu'on n'est pas content. Parce que si on se tait tous, si personne ne parle, si personne ne s'exprime, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, il faut que les gens s'expriment sur le danger de l'école pour le bien-être de nos jeunes. Merci d'avoir regardé la vidéo.